Aloha les gens! On se retrouve aujourd'hui pour ma palme à l'October. Qu'est-ce que l'October? C'est un concept qui a été inventé ou repris des chaînes anglophones par Justine de la chaîne Fairy Neverland. Évidemment, je ne vais pas tout vous expliquer en détail, je vous laisse le lien de sa chaîne en barre d'infos si vous voulez aller voir sa toute première vidéo sur l'October. On passe maintenant à ma palle qui contient 5 livres, et oui, j'ai pas voulu en mettre de trop étant donné que je commence quand même assez tard ce challenge et que j'ai à côté ma palle d'automne, mais évidemment je ne pouvais pas me passer à côté de cette palle d'October et du coup je vous la présente tout de suite. Let's go! Je commence cette vidéo par un manga et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de La Tour Fantôme, le volume 1 par Taro Nogizaka et publié aux éditions Glénat. C'est attaché aux aiguilles d'une horloge en haut d'une tour et les os brisés qu'une vieille femme est retrouvée en 1952. Le pire, 2 ans plus tard, l'horreur se reproduit. Seulement, la victime est sauvée de justesse par un garçon plutôt inquiétant en quête d'un trésor en lien avec cette fameuse tour, la Tour Fantôme. Je n'ai jamais vu ce manga sur aucune chaîne, que je suis du moins, et je n'ai jamais cherché à en connaître les critiques ou les avis qu'il y a dessus ou les notes qu'on lui donne. Pour la simple et bonne raison que dans les mangas j'ai tendance à me lancer un peu tête baissée. Alors oui, parfois ce sont des mangas qu'on m'a conseillés, mais dans ce cas-ci pas du tout. Je suis allée à ma librairie, je l'ai vu, je me suis dit oh pourquoi pas un petit manga un peu stressant, un peu suspense. Du coup je me le suis acheté, je n'attendais qu'une bonne occasion de le sortir de ma palle et je pense que cette occasion s'est enfin présentée. On passe maintenant à une petite briquette puisque le roman que je vous présente n'est autre que La Momie d'Anne Rice aux éditions Pocket. Depuis qu'il a bu l'élixir de vie, Ramsès le damné vit en Angleterre, là où il est ressuscité début du siècle. Vous êtes prêts? Ça va encore parler de la fille d'un tel qui est en lien avec un tel et qui est la fille de la mère de truc et... accrochez-vous. Il est bel et bien damné puisque sous l'identité d'un spécialiste en égyptologie, il va tomber amoureux de Julie, mais Julie n'est autre que la fille de l'archéologue qui a découvert son tombeau. Mais une menace bien plus grande encore pèse sur ses épaules due à un amour vieux de plusieurs millénaires. Comme beaucoup, je connais cet auteur de par ses romans sur les vampires, il me semble d'ailleurs que Entretien avec un vampire est l'un de ses romans. Mais comme les vampires font partie des créatures fantastiques que j'aime le moins, je pense que je suis une des rares dans ce cas-là, mais ouais, ça me tente pas du tout, genre les crocs là, c'est... j'aime bien mon coup, j'aime vraiment bien mon coup. Je me suis dit du coup que ce serait probablement désavantageux pour l'auteur si je commençais un de ses romans concernant les vampires. On poursuit dans les sagas puisque je vous présente ici le tome 2 de Al-Bad, Nuit Rouge, écrit par Sal Green et publié aux éditions Milan. Le monde l'ignore, mais les sorciers existent bel et bien, les blancs représentant le bien et les noirs représentant le mal. On pourrait décrire Nathan de Métis, car blanc de sa mère et noir de son père. Il fait donc peur à tous, puisque nul ne sait dans quel camp il est. Enfermé par le conseil des sorciers afin de le surveiller, Nathan sait qu'il doit s'enfuir avant ses 17 ans, âge critique où les sorciers reçoivent leurs dons au cours d'une cérémonie. Cette saga, je l'ai vue circuler absolument partout et au final, je n'ai plus du tout eu envie de l'acheter. Et puis finalement, quand le tapage autour de cette saga justement s'est arrêté, a diminué, j'ai découvert le premier et le second tome pour la somme de 15 € dans mon Bibliopolis. Je ne me suis pas fait prier et je les ai achetés. Je ne regrette pas du tout puisque même si j'hésite encore à donner le titre suprême de coup de cœur au premier tome, il est vraiment classé dans les très bons romans que j'ai lus jusqu'à maintenant et du coup j'ai très hâte de lire le tome 2. Dans le premier tome, l'auteur a très bien manié son monde puisqu'elle nous a mis de très bonnes bases, très solides, mais sans nous dévoiler l'entièreté des caractéristiques de ce monde. Et du coup je pense qu'elle nous en a laissé un petit peu pour ce deuxième tome. Elle nous laisse aussi beaucoup de suspense autour du personnage principal qui est Nathan. Du coup j'ai très hâte de me plonger dans ce roman qui est très court. Non, vous ne fumez pas. Les pages sont rouges. Rouge comme le sang. J'ai une soudaine soif maintenant. On poursuit dans les tomes 2 avec celui de la 5e vague, La mer infinie, écrit par Rick Yancey et publié ici aux éditions France Loisirs. J'ai déjà fait un résumé du premier tome de cette saga lorsque je vous ai présenté le 3e tome, qui est juste au-dessus de ma tête, dans mon précédent book haul. Évidemment, je vous laisse le lien de la vidéo quelque part dans l'écran afin que vous puissiez aller retrouver ce résumé. J'ai lu ce premier tome lorsque j'étais en vacances en France, je l'ai lu beaucoup plus vite que prévu puisque je m'attendais à le commencer en France et à le finir en Belgique. Et finalement, il s'est avéré que je l'ai commencé et fini en France. Alors quand je vois que celui-ci fait 100 pages de moins et malgré à peu près tous les avis négatifs que j'ai pu entendre, je pense que celui-ci ne fera quand même pas long feu.
D'autant plus que le tome 3 de la saga est déjà dans ma palle, il est juste au-dessus de ma tête comme je vous l'ai dit tantôt, je ne sais pas si vous le voyez dans le cadre. Il m'attend très sagement, il est magnifique et il ne manque qu'à être lu, donc je fais passer celui-ci vite avant et puis j'accours dans ses bras. Ah mais si hein, j'accours réellement, littéralement dans les bras de mes bouquins. Oui oui. Et enfin, le meilleur pour la fin, je vous présente le tome 2 de Miss Peregrine et les enfants particuliers, Hollow City de Ransom Riggs aux éditions Bayard. All the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, put your hands up. Il est à moi celui-là, personne me le prend. Comme pour la 5e vague, j'ai déjà fait un résumé du premier tome de cette saga dans ma vidéo Ma palle d'automne. Je vous laisse évidemment le lien vers cette vidéo quelque part dans la vidéo ici, pour que vous puissiez aller voir ce résumé en question. Je ne l'ai encore jamais dit nulle part, que ça soit sur ma page Facebook, sur Instagram, sur Snapchat, peu importe. Je ne l'ai jamais dit, mais ce premier tome a été un coup de cœur monumental. Mais quand je vous dis monumental, vous avez les coups de cœur normaux qui sont là. Et ben Miss Peregrine et les enfants particuliers, c'était mais 1000 fois plus haut quoi. Et voilà, on ne peut pas changer un livre qui est objectivement génial. Du coup, quand j'ai fini le premier tome, ça a été clair et évident que je voulais le second tome. Et voilà ce qui est naquit. Voilà ce qui en est né, on va plutôt dire ça, au moins on est certain que c'est français, n'est-ce pas Marie? Et du coup, je suis très contente de l'avoir, quand mon papa m'a dit qu'il est allé le chercher à la librairie. Genre j'étais... Oh! J'ai hurlé dans le train, j'ai vu son message, j'ai fait... Oui! Et genre... Je pense que tout le monde me connaît maintenant sous le nom de la fille qui a hurlé dans le train. Mais bon, c'était pour la bonne cause, je suis super contente de l'avoir en ma possession, il est dans ma bibliothèque. J'étais d'autant plus contente de savoir que je pouvais du coup le mettre dans cette palle et de savoir qu'il sortira très bientôt et que je pourrai très bientôt relire et me relancer dans cet univers et dans ce monde absolument merveilleux qu'a créé Ransom Riggs. Évidemment, je vous montrerai ce bouquin plus en détail dans le prochain book haul. Du coup, si on fait l'addition, on se retrouve avec une tour fantôme un peu plus que flippante, je dirais, avec une momie ressuscitée qui tombe amoureuse et qui fout la merde, avec quoi d'autre, des aliens qui sont pas très nets et qui sont assez flippants, puisqu'ils veulent détruire le monde, simplement. On se retrouve avec un sorcier qui ne sait pas s'il est noir ou s'il est blanc et qui du coup est en soi la plus grande menace terrestre qui court. Et on se retrouve avec, quel était le dernier encore? On se retrouve avec des enfants particuliers qui ne sont absolument pas normaux, puisqu'ils sont particuliers, c'est absolument illogique de dire ça. Et voilà, je pense qu'au final c'est une bonne addition et que le résultat final correspond à un bon Halloween. Comme vous l'aurez compris, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que les livres que je vous aurai présentés vous auront plu aussi, comme d'habitude. J'espère que le petit effort au niveau du décor et au niveau du maquillage vous aura plu. Moi ça m'a vraiment fait rire de le préparer. Big dédicace à mon papa qui a tenté, je ne sais pas pourquoi il le voulait, mais il a tenté de me faire le maquillage de mes yeux, qui est au final plutôt bien réussi je trouve. N'hésitez pas à me dire en commentaire les livres que vous avez choisis vous pour votre Halloween, que ça soit une palle ou pas du tout, que ça soit un livre que vous ayez choisi comme ça au pif. Je suis toujours curieuse de savoir. Dans tous les cas, vous et moi on se retrouve pour ma prochaine vidéo qui sera enfin, vous allez me dire, un update lecture. On se retrouve du coup très bientôt, d'ici là portez-vous bien et lisez bien. Ciao les gens!